Je pense quand même qu'il doit y avoir eu beaucoup de personnes qui ont hésité sur le fait de qui était Nasht et qui était Morgan, parce que c'était un petit peu bizarre dans le chapitre, mais vous inquiétez pas, on va en parler calmement. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 285 de Black Clover. C'est la deuxième partie, donc n'hésitez pas à aller checker la première partie qui se trouve ici. Et bon, bref, si vous êtes au point, alors on peut passer à l'histoire de Nasht. Et même si vous revenez quelques mois plus tard, c'est assez cool qu'il y ait juste cette partie sur l'histoire de Nasht. Et on va essayer de détailler tout ça parce que c'est vrai que c'est pas très clair pour l'instant. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est un petit peu la philosophie de Nasht qui veut que les bonnes personnes soient récompensées et même que là, il l'a dit, il s'en fiche de mourir. Donc son histoire, ça se passe dans une famille très réputée, la famille Faust, qui était une famille noble, et t'avais un petit frère qui était beaucoup aimé par les gens, qui se servait de sa magie pour aider le peuple, qui était un chevalier mage respecté et à qui tout le monde aimait lui parler. Et de l'autre côté, t'avais un autre frère, un plus grand avec les cheveux blancs et un petit peu débraillés et tout. D'ailleurs, je pense qu'ils sont plutôt blonds, mais on en parlera après. Et lui, il utilisait sa magie justement pour faire juste ce qui lui plaisait. Et les gens ne l'aimaient pas trop. Donc voilà, on a déjà une claire opposition entre les deux personnages et ce qu'on a vu, c'était que celui qui ressemble à Nasht, il demande à son grand frère de rejoindre les Chevaliers Mages. Il essayait de le pousser vers le bien, il lui disait qu'il pourrait sauver énormément de vies s'il était là en plus. Et c'est à ce moment-là que Yami Sukehiro, le patron, va arriver. Ce qui semble se dégager de leur conversation, c'est que celui avec les cheveux blancs blonds, il ne veut pas rejoindre l'équipe de Yami, Yami qui se retrouve en ce moment dans la compagnie du cerf avec Julius en capitaine, mais quand même, ils restent de grands amis. Apparemment, il serait pote avec ce Faust avec les cheveux blancs blonds, ça se voit par rapport à comment ils parlent et tout, qu'ils se connaissent assez bien et même ils ont pas de problème à se parler franchement. D'ailleurs, il y a même Yami qui va le prévenir, il va lui dire de pas trop faire n'importe quoi parce que sinon ce sera lui qui devra l'arrêter. Et bon, là, ce qui était surtout très mystérieux durant ce flashback, c'était qu'on a deux personnages. On a Nasht, ou Nart si tu préfères, et Morgan. Donc, le jour et la nuit en allemand. Et donc, c'est déjà des personnages opposés, ça on le sait. Mais Morgan, on ne sait pas en fait. Dans la discussion, c'est vrai que c'est assez flou de savoir qui s'appelle comment. Mais en tout cas, ça ne change absolument rien à ce que je vais te raconter de super important. Déjà, moi, personnellement, je pense que Nasht, c'était celui avec les cheveux blancs blonds. En fait, vu que ce serait un petit peu un loupard, tu vois, quelqu'un qui respecte pas trop la famille dans laquelle il est, c'est un noble et tout, et ça se voit comment il est sapé et tout, et même son comportement, que c'est pas quelqu'un de respectable, entre guillemets, bah, tu connais les Japonais, ce qu'ils aiment faire quand ils sont pas respectables, souvent, comme dans GTO et tout, ils se décolorent les cheveux. C'est un grand classique. Donc, il a dû sûrement juste se décolorer les cheveux. Et celui qui est respectable, ce doit être sûrement Morgan, le jour. Au passage, en plus d'être un bon Morgan, il a sûrement une magie, peut-être une magie de lumière solaire ou d'étoiles. Parce que si Nasht, il a une magie d'ombre, alors là, ce serait totalement logique. Bon, ne vous inquiétez pas, de toute façon, je saurai si je l'appelle Nasht ou Nart dans le prochain épisode de Black Clover, puisqu'on dira son nom. Et donc, dans l'analyse de tout ça, alors on a quoi? Déjà, on a un combat entre quelqu'un, un jumeau, et deux autres jumeaux démons. Là, déjà, rien que ça, c'est super intéressant de voir ça. Comme quoi, il va y avoir peut-être un miroir entre les deux. Mais surtout, la question, c'est si moi qui pense que Morgan, il a pris l'identité de Nart, alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors, de toute façon, on sait qu'il y en a un qui est mort. Et ça expliquerait un petit peu ce que Jack, il avait dit. Il n'avait pas reconnu, justement, celui qui ressemblait à Nasht, parce qu'il avait dit, mais ta magie, elle est différente. Et il a dit, il est parti. Comme quoi, il est sûrement mort. Et c'est peut-être ça qui l'a changé drastiquement. Et ensuite, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les animés, les mangas, mais même ce qui semblerait totalement logique, serait que Nasht, même s'il n'était pas hyper respectable au début, aimait beaucoup son petit frère, et que si son petit frère était mort, et là, je te dis bien, même mort à cause de Yami, Yami qui l'aurait peut-être poussé à surpasser ses limites, et c'est pour ça que Nasht détesterait cette phrase,
alors il aurait voulu lui rendre justice, que les bonnes choses arrivent aux gens bien, comme ce qu'il a dit à Asta. Et donc il aurait pris son identité, et ce serait tout simple. C'est vrai que déjà, rien que les vêtements de Nash en ce moment là, dans le présent, ils ressemblent beaucoup plus au frère aux cheveux blancs et beaucoup moins à celui avec la même tête que Nash. Et si c'est deux frères jumeaux, il aurait juste eu besoin d'attendre que ses cheveux y redeviennent noirs et de s'attacher les cheveux pour lui ressembler, mais juste totalement. En plus, c'est un jeu que Tabata, il aime vraiment beaucoup, le jeu sur les identités entre Patry et même Zora. Et par contre, le personnage de Nash qu'on suit actuellement, il faudra une grosse explication pour savoir pourquoi il s'en fiche de mourir. Et ça, sûrement, ça doit être lié peut-être à son frère, peut-être que c'est à cause de lui, en fait, que son frère, il est mort, parce que faire un pacte avec les démons, parce que je pense que ça doit être lié avec un pacte avec les démons, parce que voilà, tu vois, il connaissait le rituel, et même il avait en tête un pacte qui s'était mal passé, on avait eu une case de flashback, et donc ça aurait pu très bien être lui. En plus, le démon avait les cheveux blancs, donc le Nash du passé avec les cheveux blancs blonds qui se serait transformé en démon en essayant d'avoir un pouvoir de démon, je ne sais pas comment. Et ensuite, son frère aurait réussi à l'arrêter et à le faire revenir à la normale au prix de sa vie. Ce serait même peut-être pour ça que Nash s'en veut autant. En fait, qu'il soit le frère gentil ou le frère méchant, peut-être que c'est pour ça qu'il s'en veut autant et qu'il pense que les gens bons sont bons de base. Et c'est pour ça qu'il ne respecte pas le taureau noir. Je vous rappelle que avant de partir, il avait dit au taureau noir de s'entraîner s'il voulait, mais qu'il ne croit pas en eux, parce qu'en fait, il ne croit pas en lui-même, en sa propre rédemption. Et donc, c'est là que ça serait intéressant de voir le taureau noir venir le sauver. Et même des personnages comme Magna, qui sont décrits un petit peu comme des vauriens, enfin des vrais vandales, et là, qui pourraient justement le sauver et lui montrer que non, tu peux absolument changer. Au passage, je vous réserve mercredi une théorie sur Magna et Zora, parce que c'est vrai, là, ça commence à faire depuis trop longtemps, je sais que ça va vous faire plaisir en plus, c'est pour ça, genre, vous me demandez à chaque fois, donc ça y est, on y va, on va en parler, vraiment, vous inquiétez pas, il y a de la théorie, ça y est, j'ai commencé à faire des recherches. Bon, s'ils se détestent autant, ça expliquerait même pourquoi on avait eu l'image d'un cadre cassé dans le château de la famille Faust, parce que peut-être c'est lui qui l'aurait détruit, parce qu'ils se détestent, et là, ça pourrait être super intéressant, même savoir pourquoi en fait sa famille est déchue, en fait pourquoi tout a été détruit. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je choisirai une réponse pour la semaine prochaine, ce sera ça la question de la semaine. Et bon, c'est vrai que là on a vu que le Nash du passé ou le Morgan, parce que c'est vrai que c'est pas sûr à 100% vu que c'est pas très clair ce chapitre, en tout cas celui avec les cheveux blancs blonds, il fumait. Donc est-ce que Yami fumerait en hommage à lui vu qu'il est parti, ou peut-être juste parce qu'il a complètement changé et que son ancien ami lui manque? Ça pourrait être intéressant, ça pourrait être intéressant. Bon bref, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de ça en commentaire. J'avais fait une théorie sur Nash et en fait ça reprend beaucoup d'éléments, mais si vous voulez plus de détails justement sur cette théorie, n'hésitez pas à aller checker là. Je sais que c'était pas super attirant en fait la miniature, comme quoi en fait cette théorie elle se rapprochait plus de la vérité qu'on est en train de découvrir, mais c'est pas la théorie sur Nash qui a le mieux marché, genre des théories américaines qui surfaient un petit peu sur un buzz de fou, genre c'est le père d'Asta, bah ça a beaucoup mieux marché et voilà, c'est pour ça que j'en parle sur la chaîne aussi, c'est parce que ça fait plus parler, les gens ils aiment plus d'un côté, mais je pense vraiment que rester dans des idées simples, bah c'est ça qui correspond à Tabata. Donc n'hésitez pas à aller checker ma vraie théorie, parce que ça parle un petit peu mieux de tout ce parcours de rédemption et tout, mais voilà. D'ailleurs, je tiens vraiment à vous remercier par rapport à la question de la semaine dernière. Je voulais juste vous demander si vous pensez qu'il va y avoir d'autres esprits élémentaires, et vous avez donné plein de réponses, c'est super cool. Et c'est vrai que vous avez parlé plein de fois d'esprits élémentaires que les personnages pourraient avoir, Noël et tout, mais je trouve que le commentaire de Fier, il est pas bête du tout en fait. Parce que oui, d'ailleurs, il faut que je le reprécise, les 4 esprits élémentaires, normalement, ils ne sont que 4. Justement, vent, feu, eau et terre. Normalement l'autre c'est vraiment juste une dryade, c'est plus une déité, donc je sais pas si elle pourrait appartenir à quelqu'un, mais le commentaire de Fier je l'ai trouvé super intéressant cette semaine, parce qu'il disait justement que c'était peut-être un peu trop bizarre si
comme par hasard, il y avait que 4 esprits élémentaires et ils étaient juste sur le continent où il y a Clover, Spade et tout. Et c'est vrai que si on sait que à l'autre bout du monde, il y a aussi le royaume de Yami, hein, on sait pas comment ça se passe, on sait même pas si c'est un royaume, s'il y a un roi, bah peut-être il y aura d'autres types d'esprits et c'est vrai que ça semble logique, hein, que ce serait bizarre que ça tombe que par là. Bon bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, en tout cas pour moi c'était un plaisir de vous la faire, n'hésitez pas à liker, commenter, donnez-moi votre avis en commentaire sur ce chapitre, abonnez-vous, là je sens une baisse dans les abonnements, je sais pas pourquoi, peut-être que tout le monde est abonné, mais non, ça d'après les stats, il y a 40% de gens pas abonnés, donc n'hésitez pas, hein, rejoignez la team, et en attendant la semaine prochaine et le prochain chapitre de Black Clover, je vous dis ciao tout le monde, et paix sur vous.